Je n'étais pas en forme. Et vers les 15h, 15h, je suis allé méditer. Je me suis assis au salon et puis j'étais en train de méditer. Comme aujourd'hui c'est vendredi, il y a l'école d'intercession, n'est-ce pas? Donc j'étais en train de voir quelle classe je pouvais vous enseigner aujourd'hui. Et puis je regardais, j'ai vu que dans mon ordinateur, c'était un livre que j'avais commencé à écrire, qui avait déjà 50 pages. J'ai dit waouh, waouh! Et j'ai ajouté la prédication donc, du vendredi dernier où on a parlé de porter le fardeau de sa nation. Vous voyez pourquoi on doit prier pour notre nation? Vous voyez ce qui se passe au Burkina actuellement? Je ne sais pas, mais ce matin j'ai appris qu'il y avait des tirs, je ne sais pas. Il y a eu vraiment coup d'État. Donc le militaire a été renversé par un autre militaire encore. Tu as vu? On priait pour notre nation. Il faut qu'on prie pour notre nation. Nos voisins sont instables politiquement. Politiquement, les nations, le Burkina, le Mali, la Guinée sont instables. Et nous sommes dans cette configuration-là. Nous sommes le 4e pays francophone. Parce que juste à côté de nous, il y a le Libéria et puis il y a le Ghana. Amen. 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 Et on doit prier pour notre nation. Et donc je vous disais, j'étais en train de méditer et puis je suis allé, je dis, on a parlé de l'école, la classe de Moïse, la classe d'Abraham, 2 classes d'Abraham, la classe de Jésus, la classe des apôtres. Et dans mon programme, j'avais mis la classe d'Élie. Et je suis allé regarder 1 Roi, le chapitre 18. Et puis là, je regarde, je ne vois rien dans l'histoire d'Élie là. Et je suis allé dans le sommet que j'avais mis, j'ai enlevé Élie dans l'école d'intercession. J'ai dit, bon, lui là, il n'est pas dedans, il n'est pas dans ce que je dois enseigner, vous assure. Donc j'ai supprimé. Et j'étais assis là, j'ai dit non, je vais mettre Enseigne-moi TV. Il y a longtemps j'ai regardé cette chaîne là, mais c'est pas qu'est-ce qu'il m'a pris. J'avais mis France 24 et puis j'ai coupé le volume pour ne pas que le son, et parce que je lisais ma Bible. Et puis j'ai dit non, je vais mettre Enseigne-moi TV, peut-être que quelque chose se passe là-bas. Et puis j'ai juste mis là, j'étais là, j'ai laissé ma Bible, et puis j'étais assis à côté du guéridon. Et puis arrivé un moment, il y a un pasteur qui prêchait. Il prêchait, il prêchait. Et puis je l'ai entendu dire 1 Roi, le chapitre 18. Je l'ai entendu parler d'Élie. Et j'ai appelé Kéran. J'ai dit, Kéran, viens voir, viens voir. Et puis j'ai dit, Kéran, regarde ma Bible. Parce que ma Bible est ouverte en dessous de la télé. Tu vois, on a un canapé qui est juste en dessous de la télé. Ma Bible est ouverte en dessous de la télé. Et je lui dis, regarde ma Bible. Et mon fils regarde ma Bible, c'est 1 Roi, le chapitre 18. J'étais en train de lire. C'est-à-dire l'histoire qu'il est en train de prêcher, c'est l'histoire sur laquelle j'étais en train de lire et pour laquelle je ne trouvais pas d'inspiration, que j'ai supprimé. C'est un peu comme si le Saint-Esprit me disait, tu as mal fait de supprimer, que tu devrais ramener cette histoire-là à l'école d'intercession et enseigner la classe d'Élie. Et je disais au Saint-Esprit, mais qu'est-ce que je vais enseigner? Parce que Élie, je ne vois vraiment pas où il intercède pour les gens pour que je puisse donner les clés qui concernent l'intercession. Et le Saint-Esprit va m'interpeller sur quelque chose de très puissant qu'Élie a fait. Élie, il a eu la même onction, Jean-Baptiste a eu la même onction qu'Élie. Et quand vous regardez le ministère d'Élie, Élie a confronté les autorités. Il a confronté quoi? Et l'une des autorités qu'Élie a confrontées, c'est le roi Akab, qui malheureusement avait marié une femme qu'on appelait Jézabel. Elle avait marié une femme qui s'appelait quoi? Et le travail de Jézabel, c'est un esprit de prostitution. Pas dans le sens de la dépravation sexuelle, mais un esprit de prostitution qui est le fait. Parce que la prostitution, c'est dévaloriser quelque chose. Quand on dit une femme se prostitue, ça veut dire qu'elle se dévalorise, tu vois. Donc, l'esprit de Jézabel, c'est cet esprit-là qui va profaner les choses spirituelles. Les choses comment? Spirituelles. Il y a des gens qui rentrent dans la maison de Dieu, mais qui n'ont pas, qui profanent. Je ne sais pas comment vous dire ça. Qui n'accordent pas d'importance à ce qui est sacré, qui ne sacralisent pas les choses de Dieu. Donc ils vont rentrer dans cette église, ils vont voir les chaises comme, bon, c'est des simples chaises comme on en trouve au maquis. Non, les chaises qui sont ici ne sont pas les mêmes. Même si on a acheté ça dans le même magasin, mais à partir du moment où les chaises là sont ici, ça n'a plus la même chose. Amen. Une femme m'a appelé dans la journée et puis pendant qu'elle parlait à moi, elle dit, pasteur, vous, elle me disait vous. Et puis elle dit, je préfère vous dire vous pour ne pas créer de familiarité. Je préfère vous dire vous pour sacraliser. Je préfère vous dire vous parce que je ne veux pas, je veux pas prostituer, je veux pas dévaloriser votre appel et votre ministère. Je vous respecte beaucoup.
J'ai dit, ok, ça me va, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Donc vous voyez, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui désacralise ce qui est sacré. C'est un esprit qui désacralise ce qui est sacré. C'est un esprit qui va dire, oh, les prophètes n'ont qu'à quitter là. C'est un esprit qui va dire, oh, quel homme de Dieu n'a qu'à quitter là. Tu comprends? Et on devrait prier contre cet esprit-là. Parce que c'est un esprit. Vous savez, quand le sacré est parti, ça veut dire que l'honneur a disparu. Et quand l'honneur a disparu, la main de Dieu ne peut pas s'étendre. Là où Dieu n'est pas honoré, Dieu ne se manifeste pas. Là où Dieu n'est pas honoré, son onction n'est pas relâchée. Donc Élie, justement, est ce prophète-là qui va attaquer cet esprit de Jézabel. Hein? Pour que le sacré puisse revenir en Israël. Jézabel, deuxième chose, qui concerne Jézabel, deuxième chose, Jézabel était comme une prêtresse, donc du dieu Baal. Bon, Baal n'est pas un dieu. Elle était comme une servante de Baal. Donc, vous voyez, les gens qui sont des Jézabel, ce sont des gens, par exemple, qui sont animés d'un autre esprit que celui de Dieu et qui peuvent servir avec. En Actes chapitre 16, quand Paul arrive dans la vie de Philippe, la Bible va dire qu'une femme va le suivre. Trouvez-moi ce verset-là. Une femme va le suivre et une femme va prophétiser. Actes chapitre 16. Elle va prophétiser. Elle va dire, celui-ci, suivez ces hommes-là. Ils enseignent la parole de Dieu. Ce sont des vrais serviteurs de Dieu. J'ai dit acte combien? Acte chapitre 16. Elle va dire, suivez-le. Ils enseignent la voie du salut. Mais l'esprit à partir duquel cette femme-là disait la vérité n'était pas un esprit de Dieu. C'était un esprit de Python. Donc Jézabel, c'est pas un sexe, c'est pas une femme. Allô? C'est un esprit. Et un esprit est asexué. Ça veut dire un esprit n'a pas de sexe. C'est pourquoi quand on sera au ciel, il n'y a pas Goga. Allô? Ton affaire des juifs de toi, c'est sur la terre que ça s'arrête. Amen. Est-ce que je peux avancer? Donc Jézabel, ce n'est pas un esprit femme pour dire ceci, cela. Pardon, ce n'est pas un sexe. Jézabel, c'est un esprit. C'est une manière de faire, de se comporter. Et je suis en train de parler de quoi? De quelqu'un qui sert peut-être Dieu, mais avec un esprit qui n'est pas de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas au service de Dieu entièrement, mais qui est dans la maison de Dieu, certes, mais au service du diable. Et c'est en ce moment-là qu'on est exposé, parce que quelqu'un peut être au milieu de nous, mais n'est pas au service de Dieu. Il peut travailler comme un infiltré. Hein? L'apôtre Pierre dit, l'apôtre Paul, dans le livre de Galates, il dit, il y a des gens qui se sont furtivement introduits au milieu de vous. Donc ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas là avec la pensée de servir Dieu. Il y en a qui sont là avec la pensée de faire tomber. Une femme a couché avec un serviteur de Dieu, et après leur rapport, elle a dit à l'homme de Dieu, ça fait 5 ans que j'attends ça. 5 ans. Ça fait 5 ans, elle est dans l'assemblée de Dieu, elle est dans l'assemblée de l'église, et elle attend de sortir l'homme. Ça fait 5 ans qu'elle planifie, ça fait 5 ans qu'elle programme, ça fait 5 ans qu'elle met en place les pions, ça fait 5 ans. C'est pourquoi on ne doit pas s'arrêter de prier, parce que au moment où toi tu veux te reposer, il y a quelqu'un qui s'est mené, il est tenté de peaufiner sa stratégie. Et la Bible dit que le diable vient toujours au moment favorable. Et le moment favorable pour le diable, c'est le moment où tu ne pries pas. C'est pourquoi Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. Donc tu peux tomber dans la tentation si tu ne veilles pas, si tu ne pries pas. Donc l'esprit de Jézabel, c'est cet esprit-là. Il se mit à nous suivre. Donne-moi le verset 16 d'abord. Verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Elle devinait. Ça veut dire que, si on veut utiliser le terme de chez nous, elle prophétisait. Elle annonçait l'avenir. Et ce qu'elle disait était réel. Ce qu'elle disait était vrai. Sauf que la source à partir de laquelle elle disait cette chose-là n'était pas la source de Dieu. Donc, il y a des gens qui, animés de l'esprit de Jézabel, peuvent dire des choses, peuvent donner l'impression qu'ils servent Dieu, mais en réalité, ils sont au service. La Bible dit que cette femme-là, verset 16, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Donc, l'esprit de Jézabel a un maître. L'esprit de Jézabel a quoi? A un maître qui n'est pas Dieu. Qui n'est pas Dieu. Et c'est cet esprit-là qu'Élie va attaquer. Premièrement, j'ai dit, Élie va attaquer quoi? Il va attaquer tout ce qui est profanation du nom de Dieu. Il va attaquer tout ce qui est esprit contraire, ou tout ce qui est démon. Amen. Et la Bible dit que dans mon verset 17 maintenant, elle se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu, très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Ce qu'elle a dit, c'est vrai ou bien c'est pas vrai?
C'est vrai. Sauf que l'esprit à partir duquel elle disait n'était pas. Donc vous, on ne peut pas se cantonner simplement à la véracité de quelqu'un, à la véracité des propos de quelqu'un pour déterminer qu'il est de Dieu ou pas. Même Satan peut dire des choses qui sont vraies. Amen. Verset 18. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Donc cette femme-là, ce n'était pas elle, mais c'était l'esprit qui était à l'intérieur d'elle qui travaillait. Jézabel, quand on parle de Jézabel, ce n'est pas la femme qu'on connaît, mais c'est l'esprit qui est à l'intérieur d'elle qui travaille. Et cet esprit-là, justement, peut pas... Parce que l'esprit de Python, c'est quoi? C'est un esprit de séduction. Il va te dire la vérité, il va te dire la vérité, il va te dire la vérité. Au bout d'un moment, c'est un peu comme si tu vas lui faire confiance ou bien tu vas l'inviter à côté de toi ou bien tu vas l'inviter avec toi. Alléluia. Alléluia. Donc, voici la deuxième caractéristique de l'esprit de Jézabel. C'est quelqu'un qui peut servir Dieu. Bon, c'est quelqu'un qui est au service d'un autre Dieu, mais dans la maison de Dieu. Amen. L'esprit de Jézabel aussi détourne les gens. L'esprit fait quoi? Vous allez voir le roi Akab, je crois Akab était un roi d'Israël, donc descendant, je crois, de Jéroboam. Alléluia. Alléluia. Mais vous allez voir que l'esprit de Jézabel avait un contrôle sur son mari. Elle avait un contrôle sur qui? Sur son mari. C'est ce qu'elle disait qu'il faisait. Donc, si tu veux, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui vient dominer l'autorité en place. C'est un esprit de domination, un esprit de manipulation. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans chaque territoire, il y a une domination. Il y a quoi? Il y a une domination. Il y a un esprit qui domine, qui manipule. Vous allez voir, les jeunes ont les mêmes problèmes, les femmes ont les mêmes problèmes, les hommes ont les mêmes problèmes. Parce que la domination qui règne sur ce lieu-là affecte ou infecte la vie des gens et donne des tas et des problèmes aux gens. Amen. Amen. Je vous donne toutes ces caractéristiques-là. Pourquoi? Parce que nous allons prier. Je vous donne toutes ces caractéristiques-là. Pourquoi? Parce qu'on va voir ensemble le travail qu'Élie a fait. Quatrième caractéristique de l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel est un esprit qui mange les hommes de Dieu. C'est un esprit qui fait quoi? J'ai reçu un sorcier ici une fois dans mon bureau et pendant qu'il me faisait ses aveux, il m'a dit ça. Il m'a dit sa proie préférée, ce sont les pasteurs, ce sont les hommes de Dieu. Il dit ce qu'il aime détruire. Ceux qui dorment là, aidez-les. Il dit ce qu'il aime détruire, ce qu'il aime attaquer, c'est quoi? Ce sont les hommes de Dieu. Quand on dit qu'un homme de Dieu est puissant, et il avait entendu parler de moi, c'est pourquoi il est venu. Quand on dit que tel homme de Dieu fait comme ça, tel homme de Dieu fait ceci, tel homme, lui c'est ce qu'il veut. Il veut s'attaquer à ça. Je vous ai expliqué ici qu'il y a un voleur que je connais. Lui, il aime voler les policiers. Les gens qui l'aiment voler, lui, il ne vole pas les femmes, il ne vole pas les vieilles. Lui, ça va au commissariat. Et les policiers qui sont au comptoir là, il les vole. Oui, il vole leur portable, il les distrait, puis il les vole. C'est ce qu'il vole dans les commissariats. Il y a voleur, puis il y a voleur. Hein? Il dit il aime ça. Il aime quand il vole les policiers là. Tu vois? Donc l'esprit de Jézabel se nourrit des serviteurs de Dieu. Quand vous voyez qu'un homme de Dieu est tombé ici, un homme de Dieu est tombé là, un homme de Dieu est tombé ici, c'est l'esprit de Jézabel qui est à l'œuvre. L'esprit de Jézabel. Et Jézabel a fait tuer des prophètes de Dieu. C'est pourquoi Élie a fui, parce qu'il a entendu que les prophètes, leur vie était menacée. Jézabel s'attaque aux hommes de Dieu. Jézabel fait tomber les hommes de Dieu. Jézabel rentre dans des églises et puis elle crée le scandale. Et le travail d'Élie, c'est quoi? Le travail d'Élie, c'est justement venir terrasser le travail de Jézabel, venir casser le travail de Jézabel, venir s'attaquer à l'esprit de Jézabel. Personne n'a jamais défié Jézabel si ce n'était Élie. Amen. Donc, l'école d'intercession d'Élie, la classe d'intercession d'Élie va nous amener donc à nous attaquer à cet esprit de domination, à cet esprit de profanation, à cet esprit de divination, à cet esprit de quoi encore? Accusation. Accusation, divination, profanation, et puis quoi? J'ai dit quoi? Cet esprit de quoi? De divination, cet esprit de profanation, cet esprit d'accusation. Et puis le quatrième, c'était quoi? De séduction.
De séduction. De séduction. Ce que je vais ajouter par rapport à l'esprit de Jézabel, c'est que c'est un esprit qui est vraiment subtil. Il est comment? Subtil. Parce que tu n'as pas idée, quelqu'un a dit ce qui peut te laper de l'espace, ça va ce qui peut t'avaler de l'espace, ça va te laper. Mais en réalité, tu vas remarquer que si quelque chose peut t'avaler, ça veut dire que cette chose est dangereuse pour toi. Amen. Mais si cette chose qui est dangereuse pour toi peut te laper, ça veut dire que avant qu'elle ne te montre sa dangerosité, elle va te montrer une forme de plaisir. C'est ça la subtilité. Donc quelque chose qui est censé te faire plaisir, ou bien quelque chose qui est en train de te faire plaisir, tu ne peux pas voir cette chose-là comme étant une menace. Tu vois cette chose-là comme étant un bonheur qu'elle peut te procurer. C'est là que toute la séduction se fait. C'est pourquoi Jézabel aussi, dans l'histoire d'Élie, est possédée par une femme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un homme ne séduit pas vraiment, mais c'est une femme qui séduit. C'est vrai que nous, on a nos manières de séduire, mais en réalité, quand on parle de séduction, ça veut dire qu'une femme a vraiment fait tomber un homme par certains traits ou par certaines choses qu'elle a développées. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la subtilité de cet esprit de Jézabel-là, c'est que c'est un esprit de séduction. Séduction. Et il doit y avoir des Élis dans nos congrégations. Il doit y avoir des Élis dans nos églises. Il doit y avoir des Élis dans nos ministères. Alléluia. Pour qu'on puisse faire taire l'esprit de Jézabel. Pour que la profanation, la séduction, la divination et l'accusation ne puissent pas proférer au milieu de nous. Et vous devez savoir que les prophètes ou bien les intercesseurs qui sont comme Élie, ce sont des hommes puissants. Ce sont des hommes comment? Maintenant regardez. Tout le paradoxe est là. Ce sont des hommes puissants souvent, mais ce sont des hommes puissants, certes, mais souvent qui s'ignorent. Ils font quoi? Ils s'ignorent. Ils ne savent pas que de telles choses peuvent être faites par eux. Pourquoi je le dis? Parce que arrivé un moment, la Bible dit qu'Élie lui-même, il a eu peur. Il a eu peur pour sa vie, il a eu peur de Jézabel. Il ne savait pas que Dieu pouvait l'utiliser pour renverser. Et quand vous lisez 1 Roi le chapitre 18, je vous conseille de lire ça. Élie va réunir donc 450 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté, et Élie va leur dire, voici un taureau pour vous, voici un taureau pour moi. Découpez le taureau, mettez-le sur un autel, et puis maintenant invoquez votre Dieu Baal, qu'il fasse descendre le feu. Ils ont invoqué toute la journée, Baal n'a pas fait descendre le feu. Élie va prendre son taureau, il va le découper en petits morceaux. La Bible dit qu'il va demander qu'on mouille même l'autel. On va verser l'eau, plusieurs fois de l'eau. Et quand Élie va commencer à prier, la Bible dit que le feu va quitter au ciel et il va consumer l'autel d'Élie. Amen. Donc il faut des intercesseurs à la dimension d'Élie. Pourquoi? Pour renverser les gens comme Jézabel, mais surtout pour établir à nouveau l'autel de Dieu. Pour faire quoi? Vous savez, là où l'autel de Dieu n'est pas placé, Dieu ne descend pas. Dieu descend toujours sur un autel. C'est pourquoi quand vous regardez l'histoire d'Abraham, l'histoire de Noé, l'histoire de toutes ces personnes-là, chaque fois qu'elles ont fait une expérience avec Dieu, ou bien Dieu s'est révélé à elles quelque part, elles ont bâti un autel. C'est un peu comme si elles ont établi ce lieu-là comme étant le lieu où Dieu doit descendre en permanence. Donc si l'autel de Dieu n'est pas élevé, Dieu ne peut pas descendre. Et Jézabel étant consciente de cela, quand elle rentre dans une église, elle va profaner l'autel. Elle va désacraliser l'autel. Tout ce qui est censé donc attirer Dieu ne va plus attirer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne voit plus cette chose-là comme lui appartenant. Dieu ne voit plus cette chose-là comme étant sainte. Dieu voit cette chose-là comme étant souillée. Donc il faut des intercesseurs à la dimension d'Élie pour dire non. Dans cette période-là, on doit prier parce que nous sentons comme la profanation, nous sentons comme la divination, nous sentons comme l'accusation, nous sentons comme la séduction en ce lieu. Deuxième chose que les prophètes comme Élie font, ils s'attaquent à Jézabel, ils rétablissent l'autel de Dieu. Ils font quoi? Ils rétablissent l'autel de Dieu. Et des gens comme Élie, vous n'avez pas idée, hein? Mais ce sont des hommes qui peuvent parler au ciel et le ciel va se fermer pendant un jour, pendant 2 jours, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. La Bible dit que Élie a dit, si ce n'est ma parole, il ne tombera pas de pluie jusqu'à nouvel ordre. Donc les intercesseurs à la dimension d'Élie, ce sont des hommes puissants qui ferment le ciel et qui ouvrent le ciel. 3 années et demie plus tard, quand Élie va prier, la Bible dit en 1 Roi chapitre 18, il va dire à son serviteur, va regarder. 7 fois, la 7e fois son serviteur va dire, ah, je vois un nuage qui a la main qui forme la paume d'un homme. Et au bout de ce moment-là, en Israël, il n'était pas tombé la pluie pendant 3 ans et 6 mois, mais suite à la prière d'Élie, la pluie va tomber. Donc les intercesseurs qui sont comme Élie, c'est des gens qui peuvent fermer et ouvrir le ciel. La bonne nouvelle, c'est que tu as cette dimension-là aussi.
Tu as cette dimension. Vous savez, on ne peut pas servir l'église sans le prophétique. On ne peut pas. Il faut des apôtres pour ouvrir des églises, pour faire ceci, pour faire cela. Mais on a besoin dans l'église aussi du prophétique. On a besoin de voir, on a besoin de sentir, on a besoin de comprendre l'atmosphère dans laquelle nous sommes. On a besoin de savoir la saison dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi je bénis Dieu qui nous a donné cette opportunité de venir prier ici tous les vendredis de 5h jusqu'à midi. Parce que ça nous ouvre les yeux. Ça nous fait quoi? Ça nous ouvre les yeux. Il y a des choses qu'on comprend et il y a des choses pour lesquelles on prie de 5h à midi. C'est vraiment prophétique. C'est vraiment prophétique. Amen. Donc on va prier. On va s'attaquer à tout ce qui est profanation dans cette église. Tout ce qui est quoi? Tu peux profaner alors que tu n'avais pas idée de profaner. Tu vois, la manière dont tu montes sur la chair, la manière dont tu tiens le micro, la manière dont tu rentres à l'église, la manière dont tu t'assois. Il y a des gens qui vont aux toilettes, qui ne versent pas l'eau dans les toilettes. Il y a des gens qui mangent la nourriture qui n'est pas à eux. Tu vois, tout ça, c'est de la profanation. Tu manges une nourriture qui n'est pas pour toi à l'église. Tu n'as même pas peur même. Passe là, il y a un pain avec œuf dedans. Pouf, tu dis, bon, à l'église, on ne peut pas avoir fait à la maison de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que tu te dis. À la maison de Dieu, on ne peut pas avoir. Mais ça, c'est un acte de profanation. C'est un acte de profanation. Tu viens jouer sur la chair. Il y a des églises là. Moi, je suis allé dans une église, on ne m'a même pas permis de monter sur la chair. Moi-même, un pasteur, on m'a donné une chair à terre là-bas, il est prêché. Si. Non, l'église là, tu vois, le fauteuil est là, c'est bien calé comme ça. Ils ont fermé, c'est-à-dire ils ont mis chiffon dessus pour ne même pas que ils ont fermé ça drap. Ils m'ont donné une chaise en bas là-bas, ils m'ont donné un truc, j'ai prêché dessus, je suis parti. Amen. On va prier contre tout ce qui est profanation, tout ce qui est prostitution, dévaloriser le sens, le message, dévaloriser la pensée de Dieu. Tiens-toi debout, on va prier par rapport à ça. Voici ma brève exhortation de ce soir. J'espère que tu as été béni. J'espère que tu as fait beaucoup de bien. Tiens-toi debout, on va prier. On va prier contre tout ce qui est esprit de Jézabel, qui vient profaner la maison de Dieu, qui vient désacraliser la maison de Dieu, qui vient prostituer, dévaloriser la maison du Seigneur. On va élever la voix, on va prier. Prions contre tout esprit de profanation. Je ne t'entends pas.